Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire le logo. Donc on va en avoir besoin pour notre landing page, tout ça, et ça va nous suivre tout le long. Alors je vais faire un logo assez simple, vu que je suis pas graphiste ou designer, j'ai utilisé Canva, et on va essayer d'abord de poser nos idées par écrit sur à peu près ce qu'on veut pour notre logo, les couleurs, etc. Mais d'abord, petit rappel sur le projet. Là, on avait vu la dernière fois, voilà, on avait fait un golden circle avec le what, le why, le how. Pour vous rappeler le projet, on veut faire un extracteur d'utilisateurs depuis un groupe Telegram. Donc par exemple, je rentre l'URL d'un groupe Telegram, le logiciel me renvoie un CSV avec tous les utilisateurs présents dans ce groupe. Et, euh, et du coup, ça va nous permettre de pouvoir mieux connaître son groupe, de pouvoir mieux, d'un point de vue commercial, c'est intéressant pour les acteurs de certains écosystèmes comme les cryptos. Et du coup, ça c'était ce qu'on a vu la dernière fois. On avait aussi choisi le nom. Voilà, on avait fait ça dans la dernière vidéo. On s'était occupé euh, de choisir le nom qui est Telegram Scrap. Voilà, on avait éliminé les autres. Moi, je vous avais montré comment je faisais pour choisir les noms en 6 étapes. Et on avait vu ça la dernière fois. N'hésitez pas à revoir la vidéo 3, je crois. On parle de ça. Et du coup, aujourd'hui, on va s'occuper du logo. Donc, à partir de Telegram Scrap, de ce nom de projet, de site, et ben, on va s'occuper de faire un logo. Donc, partons du début. Donc, Telegram Scrap. Moi, j'avais quelques idées en tête. On va essayer de les affiner ensemble. Pardon. Du coup, Telegram Scrap. euh, donc, ça nous évoque bien sûr Telegram. Nous, ce qu'on veut, enfin, moi, ce que je veux dans le logo, c'est qu'il y ait, un rappel. Je pense que c'est intéressant au niveau des couleurs, d'avoir un rappel de la couleur du Telegram. Ça, on sait, on sait exactement, on sait exactement de quoi on parle. Donc, je pense que la couleur primaire, je vais prendre la couleur du logo de Telegram, tout simplement. Il va y avoir une couleur secondaire. Ça, je sais pas encore, on va faire des tests ensemble. Qu'est-ce que je voulais ouais, il faut qu'on représente à peu près notre service dans le logo. Il faut que le logo soit assez représentatif de ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on fait, et ben, tout simplement, c'est tout simplement une extraction de données. Donc, on va avoir des listes, on va avoir des databases. Et donc, on peut penser avoir intégré dans notre logo des éléments comme des databases ou des data tout court. On peut intégrer peut-être le- le logo Telegram. Si je vous montre, c'est un avion en papier sur, sur fond bleu. Voilà. Alors, on peut essayer de s'inspirer de ça pour rester dans le thème et pour rester cohérent avec notre cible. Ouais, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je voulais noter? Déjà, on va récupérer la couleur du logo de Telegram. Ok, et va nous dire quoi? Ok, vas-y, cool. Donc ça va être le Rich Electric Blue 0088 CC. Ça, je pense qu'on va l'utiliser. Euh, euh, Après, je vais voir s'il n'y a pas un outil pour trouver une couleur qui match, une couleur qui match euh, avec la couleur de Telegram. On va essayer. Si je vais sur Color Space, je vais sur ce site, on va voir ce qu'il va nous donner. Ok, donc il nous a généré un gradient, ce que je trouve pas mal. Moi, dans ma tête, c'était plutôt sur du vert. Ouais, je pense que du vert, c'est pas mal. Donc on va partir sur, après choisir quel vert. Euh, Celui-là, il est pas mal. Un peu turquoise comme ça. Sinon plus, celui-là aussi, il est pas mal. Ce qui, ouais, celui-là, le 15 DDAB, en hexadécimal, je pense qu'il est pas mal pour notre truc. Tac. Ok. Maintenant, faut que je passe sur Telegram, voilà, sur Canva, complet, pour trouver un truc intéressant. Donc, on va dans le logo, créer un logo vierge. Là, on a quelques exemples dans Canva qui nous. Ouais, je pense qu'on va être assez classique. On va prendre un cercle, tout simplement. Tac.
complet. On va foutre en la couleur qu'on a définie là, couleur de Telegram, donc bleu, riche et rigolo. Tac, ouais. Je vais faire un autre cercle pour voir un peu ce que ça donne avec la deuxième. Donc, je vais faire Excalibur. Tac. Ok. Donc, on a des cercles comme ça. Si on veut matcher, après, voilà, c'est en fonction de. Ça, c'est vraiment jugé, mais si on veut matcher vraiment sur un truc qui ressemble à Telegram, ce serait faire un grand cercle comme ça. Tac. Et le centrer, bien sûr. Là, je galère. Tac. Le centrer. Lui, je vais le décaler là. Le centrer et mettre. Si je mets le logo Telegram, ouais, c'est un équivalent, mais maintenant on teste database, on voit ce que ça me donne. Si je mets un truc comme ça, avec cette couleur par exemple, ouais, assez classique au final, hein. Comme blanc, blanc, assez classique. Euh, des fois, si on tape stroke, qu'est-ce qu'il me, ouais, qu'est-ce que va nous renvoyer? Canva, ouais, c'est pas grave. Si je tape data, illustration de data, ouais, c'est des bases de données encore. Ouais, je pense que ça peut être trop compliqué. Ces éléments, on peut pas les intégrer facilement dans notre logo. Il faut un logo simple et efficace, mais pas non plus, pas que ça soit non plus cheapos, quoi. Faut que ça tienne un peu la route. Euh, il y a un type de base de données comme ça peut être sympa aussi. À voir. Je vais voir sur internet s'il n'y a pas des logos générateurs. Enfin, aller à Odelia, pourquoi pas. Ce qui nous on va tester ce site, hein. Moi c'est Telegram, c'est pas pour moi. J'ai pas de slogan. Nous notre dans internet. Couleur thème. Code. Ok. Vas-y, on prend le moderne. Qu'est-ce que ça? Peut-être ça va nous donner des idées, on sait pas. Peut-être ça va nous donner des idées. Ok, ouais, souvent, bon, ils vont intégrer à chaque fois le nom dans le logo. C'est pas mal, hein. Il y a des trucs sympas. Mhm. Mais je suis pas fan. Moi, je voulais pas intégrer le nom dans le logo. Euh, bon, vous savez quoi, on va partir sur une version claquée du logo. Je sais, vous allez dites-moi en commentaire hein, comment l'améliorer, mais on va partir sur une version très simpliste, comme je l'ai imaginé. Donc le fond de la couleur de Telegram, une base de données pour représenter ce qu'on fait. Et c'est tout. Voilà, un truc assez explicite. De toute façon, je compte sur vous dans les commentaires pour me faire des meilleurs propals. Parce que là, je sais que c'est éclaté, mais j'ai j'ai que ça en stock. Et de toute façon, c'est pas le plus important. Euh, on va essayer avec l'autre couleur, peut-être. Ouais, je pense qu'on va rester sur un truc comme ça. Ça ira, hein. Bon, après, j'aurais plus qu'à le décliner en favicon, tout ça, pour le mettre sur le site, sur la landing page. D'ailleurs, faut que je vous la montre. J'ai pas mal avancé sur ça. Donc, je pense qu'on va partir sur ce logo de base. Euh, Très basique, mais il représente bien le Telegram Strap. Euh, et ça nous permet de nous fixer sur un logo. Ok, bah, c'est pas mal. Du coup, on a le nom, on a le logo à peu près. Qu'est-ce que je devais vous montrer? Ah oui, dans la dernière vidéo, il y a Harry qui m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, sympa le projet, j'aimerais bien voir quels sont un exemple quoi, quels sont les outputs possibles. Par exemple, si je tape le nom d'un groupe, qu'est-ce que le logiciel va me ressortir? Alors moi j'avais un script, comme je l'avais expliqué précédemment, qui permet de faire ça. Et j'avais voilà cet exemple-là que je vous mets à l'écran pour tout varier. Euh, et en fait, l'idée, c'est que ça nous renvoie à peu près ça. Donc, on peut avoir l'ID, le premier nom, le first name, last name, on peut avoir username, toute la partie about, donc avec les descriptions, les liens, les LinkedIn, et la date, bon, ça, c'est la date d'extraction. Euh,
Ça, c'est en plus. Mais voilà, quelques idées, quelques données qui peuvent être ressorties à partir d'un simple URL, d'un simple groupe Telegram. Je pense que ça peut être très intéressant pour pas mal de génération de leads, pour pas mal de prospection commerciale et même pour enrichir des données plus globalement. On voit que voilà, les gens rentrent pas mal d'informations. Après, c'est sûr qu'on est limité. Ça veut dire que sur Telegram, euh, c'est quand même Telegram est connu pour être anonymisé. On va pas avoir forcément des données comme le numéro de téléphone. Il faut que la personne, je pense, déclare en option qu'elle veuille bien partager son numéro de téléphone. Et après, c'est bien normal, hein. Avoir le numéro de téléphone, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et de toute façon, c'est pas le but. Ici, le but, c'est d'avoir voilà, l'ID, donc pouvoir contacter en one-to-one directement sur Telegram chaque personne et avoir la section About qui est très, très intéressante avec les gens qui partagent euh, donc des liens ou des choses qui permettent de les contacter en dehors de la plateforme, voir le projet, etc. À part ça, euh, eh ben, tout simplement, je voulais vous présenter voilà, l'avancée sur la landing page, sur la page principale et à peu près comment je l'ai construit. Euh, du coup, voilà, j'ai utilisé, pour ceux qui veulent un peu de technique, j'ai utilisé Tailwind, React, Next TypeScript, Fast API, ça c'est pour le backend. Mais voilà globalement comment ça rend. Donc là on a une section no leads from simple telegram group URL. Donc ça c'est notre hero section. Là on va voir l'URL, on va pouvoir rentrer notre groupe et faire start pour recevoir tous les leads. Là on a un testimonial qui va nous permettre voilà, comme je l'avais montré, et ben, j'avais déjà réussi à vendre ce service par le passé. Et du coup j'avais pu récupérer sur Fiverr les leads. Et du coup je les ai ici. Euh, Là, il faut que j'ajoute ou j'enlève cette section, je sais pas trop. À vous de me dire. Donc, c'est une section pour décrire les fonctionnalités. Là, j'ai mis un pricing complètement aléatoire. Mais grosso modo, c'est une zone pour mettre son pricing. Là, c'est une FAQ classique. Tac, 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 how it works, etc. Un footer, faut que j'améliore. Et voilà globalement sur quoi je suis actuellement. Bien sûr, il y a plein de choses à ajouter. On verra sûrement dans le prochain épisode de l'authentification, ajouter Stripe, euh, et en plus ajouter la fonctionnalité principale, hein. C'est notre cœur de fonctionnalité. Alors bien sûr, quand je clique dessus, ça bug, un classique. Mais ouais, on est gros, c'est ça. Voilà. Et là, on va pouvoir, maintenant qu'on a notre logo, on va pouvoir l'ajouter ici, en haut également. Et ça va être beaucoup plus propre, on va pouvoir mieux gérer ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu rapidement pas mal de choses au final, hein. On a vu les logos, on a fait un petit logo basique pour commencer. On a vu, je vous ai montré quelles sont les données de sortie, comment fonctionnent à peu près les données de sortie et qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, avec voilà, first name, about, tout ça. Et je vous ai montré la homepage et l'avancement sur ça. Voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas à me tailler sur ma homepage surtout. Moi, ça va me servir pour m'améliorer. Et je vous dis à bientôt. Bye.